Tu restes seulement debout. Alléluia. La parole ce soir nous sera donnée par un homme spécial. Alléluia. Un homme spécial. Est-ce que tu veux le connaître? Alléluia. Un homme qu'on appelle l'héros dans l'ombre. Vous savez, quand les gens ils vont faire, ils font le journal, vous voyez la personne, il parle des choses qui se passent en Irak, des choses qui se passent là où il y a la guerre. Alléluia. Vous croyez qu'elle était là? Non, il y a quelqu'un qui a filmé. Alléluia. Alléluia. Et le journaliste est là seulement en train de donner le message. Mais il y a un héros là-bas qui fait un grand travail, mais qu'on ne voit pas. Acclame le Seigneur. Nous appelons sur ce haut du podium, hein, Papa Boleko. Acclame le Seigneur. Salut mon héros dans l'ombre. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Toi, tu es le véritable Dieu. Toi, tu es le Dieu d'amour. Toi, tu es le Dieu qui nous aime. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Et nous poussons des cris de joie. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons te recommander ce moment. Viens prendre la direction de toutes choses. Nous déprogrammons tout ce que le monde est tenu à programmer. Les incantations, les envoûtements. Nous déclarons nul sans effet. Nous plongeons sur lui dans le sang de Jésus. Nous plantons sur lui la croix ensanglantée de Jésus de Nazareth, aussi de victoire. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Glorifie le nom de Jésus. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour nous parler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire Marc 2 à partir du verset 15. Alléluia. Ce jour-là, Jésus était à table. Il était en train de partager le repas avec des gens.
Alors, on dit les pharisiens, ils étaient indignés. Ils ont vu Jésus, ils ont dit, c'est pas possible. C'est quand même Jésus. Comment il peut manger avec de tels genres de gens? Alléluia. Amen. Après, Jésus leur a dit, non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui n'est pas malade, qui a besoin d'un médecin? Non. Amen. Amen. Il dit non. Et il dit, et il conclut en disant, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Voilà pourquoi le thème de notre exaltation, c'est Dieu m'aime. Amen. Amen. Dis que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Dieu il t'aime. Dieu il m'aime. Voilà pourquoi tu es là. Amen. Amen. Voilà pourquoi il était là-bas au ciel sur son trône. Il a dit non. Il faut que je descende pour Maman Boleko. Parce que je l'aime. Yes. Il faut que je descende pour Papa Tega. Il faut que je descende. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Amen. Amen. Même si tu es sorcier, Dieu t'aime. Amen. Même si tu es voleur, Dieu t'aime. Même si tu es impudique, Dieu t'aime. Je ne veux pas dire. Je n'ai pas dit que Dieu aime la sorcellerie. Non. Dieu t'aime. Même si tu es sorcier, il t'aime. Mais il n'aime pas la sorcellerie, mais toi il t'aime. Alléluia. Amen. Même si tu as tué quelqu'un, Dieu il t'aime toujours. Amen. Même si tu as tué ton père, il y a des gens qui ont même tué son père, ou sa mère, ou même son enfant. Ils ont tué. Mais Dieu t'aime toujours. C'est scandaleux, non? Alléluia. Mais Dieu il t'aime. Même si tu n'aimes pas Dieu, lui t'aime. Amen. Amen. C'est incroyable. Mais nous aimons les gens qui nous aiment. C'est pas vrai. Ouais. Très peu de gens peuvent aimer leurs ennemis. Hein. Mais lui, il t'aime. Il m'aime. Incroyable, mais vrai. Alléluia. Amen. Même si ton mari ne t'aime pas, lui il t'aime. Amen. Même si ta femme ne t'aime pas et t'a haï, Dieu, lui, il t'aime. Amen. Même si tes enfants t'ont abandonné parce que tu es sorcier, lui, il t'aime. Amen. Alléluia. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Amen. Amen. Nous allons lire un passage. Papa Tega, acte 8, d'abord du 1er au 3e verset. Amen. Il lit la parole de Dieu au nom de Jésus. Acte 8, à partir du verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et nous et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. La parole du Seigneur. Amen. On va lire 9 de 1 à 3. Continue au chapitre 9, verset 1 à 3. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Amen. On acclame Jésus. Amen. Vous connaissez cette histoire. Vous connaissez ces passages. Je vais parler de Saul. Après, il sera Paul. Alléluia. Amen. C'était des moments
très difficile pour les disciples après l'enlèvement de Jésus. Ils vivaient des moments incroyables où ils étaient terriblement persécutés. Alléluia. Amen. Ils ont tué Étienne. Et quand ils ont tué Étienne, il y avait un jeune homme qui s'appelait Saul. C'est lui qui était là. Et je suis sûr qu'il a participé. Amen. Amen. Saul, après Paul. Amen. Alors, quand vous voyez ce qui se passe, on dit, Saul, de son côté, ravageait l'église. C'est quelqu'un qui persécutait. Ce n'était pas un homme. Toi, peut-être que c'est ton fils que tu as fait sortir. Peut-être que c'est seulement ton frère que tu as eu. Amen. Peut-être que c'est seulement un frère que tu n'aimes pas. Mais lui, il ravageait l'église. Amen. Donc c'est Jésus qui attaquait comme ça directement. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand tu regardes Acte 9, verset 1, lui-même, il va chez les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire les gens qui s'étaient levés pour que même, il faut qu'on tue Jésus, on le crucifie, on l'enterre. Il va voir même ces gens-là, lui-même de ses propres pieds. Mais Dieu l'aimait. Incroyable. Un homme comme ça. Mais Dieu l'aimait. Il est parti. Il a pris les ordres de mission lui-même. Généralement, quand on voit quelqu'un en mission, on le désigne. Amen. Mais lui, il se désigne lui-même. Pour vous montrer à quel niveau cet homme-là il était. Mais Dieu l'aimait. Amen. Alléluia. Amen. Il persécutait. C'était terrible. Il avait l'ordre de mission. Il avait l'ordre de mission en main. Et regardez ce qui se passe. Il a l'ordre de mission en main. Il commence à aller en mission. Amen. Amen. Papa Tega, nous allons continuer. Lis à partir du verset 3. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Amen. On s'arrête d'abord là. Alléluia. Amen. Regardez un homme. Peut-être que toi, en ce moment, tu es là, tu as l'ordre de mission. Tu te dis, quand tu vas sortir d'ici, il faut que tu ailles casser le magasin là. Quand tu vas sortir ici, il faut que tu ailles faire ceci, cela. Quand tu vas sortir ici, mais en ce moment, toi tu es en train de vivre ce que Saul était en train de vivre. Pendant qu'il avait son ordre de mission, il était en train de partir. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Alléluia. Il y avait une rencontre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, là, peut-être que tu es en train de faire une rencontre. Peut-être que tu as déjà fait une rencontre, mais tu ne savais pas. Mais cette rencontre-là, maintenant, elle est en train de se réaliser. Il ne faut pas prendre cette grâce-là en vain. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Il n'y a que des gens que Dieu aime, comme toi. Pour que tu puisses avoir cette rencontre. Amen. Ne t'étonne pas. Dans ton état-là, tu es en train de faire une rencontre. Tu as déjà fait le plan. Tu as déjà fait le projet. Peut-être du divorce. Peut-être pour faire mal à quelqu'un. Peut-être pour prendre la femme de quelqu'un. Peut-être pour prendre le mari de quelqu'un. Tu as l'ordre de mission en main. Mais en ce moment-là, tu es en train de faire une rencontre. Amen. Tu es en train de faire une rencontre avec Jésus. Amen. Tu es en train de faire une rencontre avec Jésus. Tu es en train de faire une rencontre. Parce que lui t'aime. Amen. Lui, vous savez, Jésus. Jésus, non? Il cherche des gens comme toi, comme moi. Parce que, à partir de toi, il va faire quelque chose de grand. Alléluia. Alléluia. C'est à partir de rien qu'il fait quelque chose. Amen. Amen.
Parce qu'il lui rend à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Mais si ça existe déjà, comment il va faire? Alléluia. Amen. Si on dit déjà tu es bon, il n'y a plus rien à faire. Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin d'un Saul. Amen. Un meurtrier. Dieu a besoin d'un assassin. Amen. Dieu a besoin d'un voleur. Parce que quelque part là-bas, il y a un voleur. Quelque part là-bas, il y a quelqu'un qui vole avec toi. Quelque part là-bas, il y a quelqu'un qui fait l'impudicité avec toi. Mais Dieu a besoin de toi. Parce que quand les gens vont te voir, ils diront, est-ce que c'est lui? Alléluia, Jésus. Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il rencontre Jésus. Il lui dit, pourquoi tu me persécutes? C'est ce que Dieu est en train de te dire, ce que Dieu est en train de me dire. Toi, tu es en train de persécuter Jésus comment? Même si tu le persécutes, il t'aime. Amen. Alléluia. Écoutez la suite. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Arrête-toi d'abord là. Alléluia. Amen. Quand nous faisons cette rencontre-là avec Jésus, c'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. C'est lui. Mais toi et moi, quand nous le rencontrons, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons ce que lui nous dit? Nous faisons ce que nous voulons. Nous faisons ce que nous pensons. Nous regardons notre intelligence. Regardez, Saul, c'était un homme instruit. Mais il rencontre Jésus. Après, Jésus dit, tu vas faire ce que moi je te dis de faire. Alléluia. Amen. Continue, papa. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Continue. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saul, un homme intelligent. En dehors de ce qu'il était meurtrier, mais c'était un grand homme intelligent. Amen. Alléluia. Mais on lui a dit de faire ce qu'il fallait faire. Alléluia. Parce que, pour voir, non, tu as besoin de rencontrer Ananias. Amen. Parce que Ananias, il est quelque part. Dieu a prévu Ananias sur ton chemin. Amen. Toi, tu vas rencontrer Ananias. Parce que tu as besoin de voir. Amen. Aussi longtemps que tu ne vas pas voir, c'est impossible. Parce que quand tu vas voir, tu comprendras ce qui est caché là. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprendras pourquoi tu tues. Amen. Alléluia. Tu comprendras pourquoi tu voles. Tu comprendras. Parce qu'il faut que tu vois. Si tu ne vois pas, tu vas continuer. Alléluia. Amen. Et Saul est arrivé. Il n'a pas regardé si Ananias a étudié. Il n'a Amen. pas dit que non, Ananias a seulement le niveau du C2. Je ne peux pas. Mais il s'est soumis à Ananias. Parce qu'on a dit de faire ce que toi tu dois faire. Toi et moi nous faisons quoi? Alléluia. Amen.
toi et moi, nous faisons quoi? Est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire? Lui, il a fait. Vous savez, Dieu nous aime, c'est vrai. Mais c'est à nous, non, de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, inévitablement, inexorablement, notre situation pourra changer. La même personne qu'on voyait, qui était un assassin, va être maintenant un serviteur de Dieu. Amen. 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 On acclame Jésus. Amen. Je vous épargne tout. Nous allons lire seulement à partir du verset 15, papa. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Non. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Amen. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens instruits. Il y avait des gens bien. Mais Dieu avait une mission. Il avait besoin de sauver une multitude. Je vais aller très vite. Pour que nous puissions adorer le Seigneur. Je ne suis pas venu enseigner, mais nous avons besoin d'une exhortation pour prier. Je voudrais que tu comprennes que Dieu t'aime, Dieu m'aime. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu fais. Mais accepte seulement que Dieu, il t'aime. Et Dieu t'a choisi comme un instrument qui va utiliser. Vous voyez Paul, lui il avait une grande mission. Mais s'il revenait à un homme de choisir quelqu'un à qui il allait confier cette mission, il allait chercher devant parmi les disciples. Il allait regarder ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus. Mais lui, comme lui, il est Dieu, qui connaît que c'est cette personne-là, même si elle a la sorcellerie, même si elle est mauvaise, même si elle est impudique, c'est cette personne-là. Amen. Alléluia. Dieu avait besoin d'un apôtre. Parce qu'il avait les païens qui étaient là, qui ne connaissaient pas sa parole, qui étaient perdus, qui n'avaient pas l'espérance. Mais il avait besoin d'un homme. C'était un homme perdu. C'est toi. Amen. Alléluia. Et c'est Saul qu'il est parti prendre. Quand vous regardez, vous allez lire l'histoire de cet homme. C'est l'homme qui a écrit une bonne partie de l'histoire que nous lisons. C'est l'homme qui a fait des grands voyages. C'est l'homme qui a fait des choses extraordinaires. C'est l'homme qu'on dit, même si quelqu'un pouvait prendre son mouchoir, le mouchoir de Paul, celui qui était assassin, celui qui tuait. Alléluia. Tu es malade, tu prends son mouchoir qui est sur son sueur, tu touches le mouchoir, tu deviens guéri. Quel miracle! Alléluia! Alléluia! Dieu t'aime, Dieu m'aime. Alléluia! Prends seulement conscience.
Alléluia. Mais seulement en tête que même si tu es voleur, lui t'aime. Quel que soit ce que tu es là, lui t'aime. Ce qu'il peut faire de toi, c'est que toi et moi, nous n'avons pas compris. Alléluia. Qui pouvait penser? Alléluia. Quand vous lisez là, vous lisez. Je vais lire cette parole. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait? Je t'aime. Les gens vont dire, n'est-ce pas celle qui volait? N'est-ce pas la femme impudique? N'est-ce pas la femme qui a injurié tout le monde? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je voudrais seulement te dire, toi tu dois seulement adorer le Seigneur. Amen. Quel que soit ton état, Alléluia. adore le Seigneur. Parce que la mission que Dieu a pour toi, c'est que dans ta famille, les gens qui ne connaissaient pas ce Dieu, à partir de toi, Amen. quand ils vont te voir, Alléluia. ils vont voir que tu as maintenant un enfant. Oh. Ils vont voir que maintenant tu n'injures plus les gens. Amen. Ils vont voir que maintenant tu as changé. Amen. Ils vont voir que maintenant tu es marié. Amen. Ces gens-là, ils vont changer de Jésus. façon de parler. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé avec le sol. Mon frère, ma soeur, si tu es là, ne regarde pas ce que tu es. Pense seulement que Dieu t'aime. Amen. Et ensuite, toi, marche seulement. Amen. Ce qu'il t'a dit de te faire, fais. Amen. Ananias, quand t'a mis devant toi, obéis. Amen. Ce n'est que là où un jour les yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Quand les yeux vont s'ouvrir, quand Paul, les yeux étaient ouverts, il a vu que ce qu'il faisait, c'était l'amour. La véritable chose qu'il doit faire, c'est sauver les âmes. Et quand vous regardez, Paul, toute sa vie, il n'a fait que enseigner la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis venu te dire, quel que soit ce que tu es, même si les gens pensent que tu es la plus mauvaise personne. Alléluia. Amen. Même si ton mari pense qu'il a fait le mauvais choix. Alléluia. Amen. Même si tes enfants pensent que vraiment ça c'est une sorcière. Moi je veux seulement te dire, Dieu t'aime. Amen. Adorons l'Éternel. Alléluia. Jésus. Hey. Merci Seigneur pour votre parole. Hey. Seigneur. Hey. Jésus. Alléluia. Je suis adorable de Dieu, mon Dieu. Merci bon. Dieu qui n'a pas changé. Dieu qui change pas. Jésus-Christ est Seigneur.
Malgré les œuvres mauvaises, tu nous as aimés, Seigneur. Reçois l'adoration, Yahweh. Reçois l'adoration, le Tout-Puissant. À toi l'adoration, l'Alpha, l'Oméga. À toi l'adoration, à toi Oh Jésus, reçois notre adoration. Reçois le fruit de nos lèvres, Yahweh. Personne ne nous aime comme toi, Jésus. Personne ne peut nous aimer comme toi. Nous reconnaissons que toi seul tu es. Amour est ton nom. Amour est ton nom, Jésus. Amour est ton nom, Shiloh. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Papa. Reçois notre adoration. C'est toi qui nous as aimés le premier. Malgré la sorcellerie, tu nous as aimés. Malgré l'impudicité, tu nous as aimés. Malgré la méchanceté de nos actions, tu nous as aimés. Cet après-midi, nous venons t'adorer. Nous venons te dire merci. En guise de reconnaissance, nous t'adorons, Yahweh. En guise de reconnaissance, nous t'adorons, Yahweh. Reçois mon adoration, Seigneur. Reçois mon adoration, Jéhovah. Reçois mon adoration, Yahweh. Seigneur Jésus, l'amour personnifié, c'est toi. L'amour fait chair, c'est toi. L'amour fait chair, c'est toi, Papa. Nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Personne ne pouvait nous regarder. Personne ne pouvait nous tendre la main. Tellement nous étions souillés, imbibés des ténèbres, imbibés d'iniquité, Yahweh. Ne sachant faire que le mal. Ne sachant faire que le mal. Ne sachant faire que le mal. Les commérages, la compromission. Oh Jésus, reçois notre adoration, Papa. Reçois notre adoration, Yahweh. Reçois notre adoration, Jésus. L'amour est ton nom. Nous t'adorons.